l'entendez ce bruit? non. Oui. Il vient d'où ce bruit? Je suis pas contente. J'ai l'impression que ça vient du côté de Léa, ça. Ça vient de mon côté? Oui. Tout le monde l'entend là? Oui. Tout le monde Bon l'entend? bah on va jouer du coup hein. Oui. Puisque tout le monde l'entend, on va jouer à Jumanji. Donc, je vais vous parler aujourd'hui dans ma critique ciné de Jumanji. Ouais, bravo! 4 jeunes que tout oppose vont être aspirés dans un jeu vidéo, mais pas n'importe quel jeu, celui de Jumanji. Ils vont alors se retrouver en pleine jungle, coincés à l'intérieur de leurs avatars. Ainsi, Dwayne Johnson joue un adolescent timide et mal dans sa peau, Jack Black incarne une adolescente bimbo et populaire, et Kevin Hart joue un sportif populaire et hyper bien gaulé. On doit admettre que le principe même de ces contre-emplois est excellent et drôle. Ce film aurait pu aisément passer complètement inaperçu, réalisant des entrées par-ci par-là, voire sortant directement en DVD, sauf que non, le titre attire notre attention, Jumanji, ou une référence directe à la quintessence du populaire et du culte des années 90. Bon, on va commencer par comparer ce film à Jumanji, premier du nom, dès maintenant, parce qu'on ne va pas se mentir, on a toujours besoin de parler de Jumanji, premier du nom. Au moins, ce sera fait, et je pourrai enfin vous causer de ce nouvel opus comme un film indépendant du premier. Déjà, on est face à un défaut évident, et malheureusement qui est la fondation même de ce projet, c'est qu'on est dans la jungle. On nous dévoile une jungle, alors jusqu'ici qui était terrifiante, car inconnue. On ne la connaissait qu'avec les phrases inquiétantes d'Alan Parrish, je cite « J'ai vu des choses que tu n'as vues que dans tes cauchemars, des choses que tu ne peux pas imaginer ni même voir, des choses qui rôdent autour de toi la nuit. Soudain, tu entends un hurlement, puis tu les entends manger, et tu pries le ciel pour ne pas être le dessert. » Alors c'est vraiment dommage de nous mettre en image une jungle qui a maturé dans nos esprits apeurés depuis 20 ans. Déjà, on ne retrouve pas du tout les mêmes animaux, ni même la même végétation. Le film est construit avec des niveaux à passer qui sont d'une facilité déconcertante. On peine aujourd'hui à croire qu'Alan ait vécu cet enfer traumatisant dont il nous parle. Ensuite, les films n'ont tout simplement pas la même profondeur, si tant est qu'il y ait autre chose qu'une surface ici. Jumanji était au-delà d'un film d'aventure pour jeune public. Il y avait un fond, une relation père-fils universelle sur 3 générations, avec des idées brillantes de mise en scène, comme le comédien qui joue à la fois le père et le chasseur qui lui en veut sans raison, allégorie de la peur et auquel il doit faire face, mais aussi des idées brillantes dans l'écriture avec la relation qu'Alan Parrish développe malgré lui avec le jeune Peter. Ici, rien de tout ça. Son némésis n'a d'ailleurs aucune raison d'exister, aucun charisme et aucun symbolisme. Bref, s'attaquer à une œuvre aussi culte et populaire que Jumanji, ça n'était pas une mince affaire et cette mission-là est ratée. Maintenant, parlons du film en lui-même et non de son prédécesseur, car on peut quand même reconnaître à Jumanji Bienvenue dans la jungle, le nouveau donc, qu'il ne se présente pas comme un film pour nostalgique, tant le contenu est différent et les clins d'œil minimes. L'idée que le jeu s'adapte est belle, on est en plein darwinisme, une évolution inévitable des jeux de plateau qui se transforment en jeux vidéo, mais aussi celle du cinéma dont la nouvelle norme semble être le reboot à l'infini. L'exposition classique de teen movie est plutôt mal amenée et maladroite sous la forme d'un plagiat assumé de Breakfast Club en guise de point de départ. La subtilité et le génie de John Hughes en moins, bien sûr. Le film présente heureusement un second souffle avec la révélation des avatars. Même si les gags sont faciles, ils fonctionnent à merveille. Et la structure jeu vidéo est vraiment bien respectée avec de belles trouvailles. On est face à un réalisme virtuel et j'aime beaucoup cette idée. On oublie immédiatement le titre du film et on plonge tête la première dans une aventure jeune public. Malgré quelques longueurs, ce film est plus sympathique que prévu. C'est un divertissement aussi agréable qu'inutile finalement, aussitôt oublié une fois le jeu fini. Seule la fin tire véritablement son épingle du jeu, plutôt prévisible mais bien amenée, bien écrite et émouvante comme on les aime. Malheureusement, toutes ces mini-qualités ne font jamais le pas sur les défauts, et le plus énorme d'entre eux, c'est d'avoir osé appeler ce film Jumanji. Je n'ai qu'une chose à dire, ouvrez les guillemets, je cite, « Une loi de Jumanji a été violée, encore plus que votre pion, vous reculerez. Game over. »